Imaginez que vous allez vous coucher après une journée fatigante et stressante et lorsque vous vous dirigez vers votre lit, quelque chose d'inhabituel se produit. Quelque chose qui pourrait mettre fin à votre vie. Cette histoire s'est produite au Piauí, dans le nord-est du Brésil. Un jeune homme de 18 ans, nommé Wilson, venait de rentrer de son nouveau travail et ce jour-là, il faisait plus chaud que la moyenne. Après avoir pris sa douche rafraîchissante, il est allé dans sa chambre pour faire une sieste. Il remarque quelque chose de différent. Il y a un ventilateur de plafond installé tout neuf. Il pensait que c'était un cadeau de ses parents et en était très heureux. Comme tout le monde dormait, il ne voulait pas les réveiller pour les remercier. Son objectif était d'acheter un ventilateur avec son premier salaire, car l'ancien avait lâché et il avait très chaud pour dormir. Il a appelé pour faire un test et mon frère, quelle température top il faisait dans cette chambre. Il était ému, mec, par le cadeau et s'est dirigé vers son lit. C'est alors que le ventilateur est descendu et l'a coupé. Ses parents ont entendu le cri. Ils sont allés dans la chambre du jeune Wilson. Ils l'ont trouvé par terre. Les parents du jeune homme étaient perplexes devant la scène. Et pensaient que quelqu'un était entré chez eux et avait fait ça. Il n'y avait pas de signe de lutte. Le bras du jeune Wilson avait disparu, avec le ventilateur. Quand le jeune homme s'est réveillé à l'hôpital, il a dit que le ventilateur lui était tombé dessus et l'avait coupé. Ses parents ont demandé « Quel ventilateur, mon fils ?»« Qu'est-ce que vous m'avez donné ?»« Le ventilateur de plafond. Mon fils, nous ne t'en avons pas donné. » Mais de cas ont commencé à apparaître dans des villes au climat chaud. Toujours des personnes ayant leurs membres coupés par un ventilateur de plafond et aucun signe de l'auteur de ces attaques. Et une théorie a commencé à émerger selon laquelle ce ventilateur n'était rien de plus qu'une créature qui se nourrissait de membres humains et pour cela, il a pris la forme d'un ventilateur de plafond, facilitant ainsi son alimentation. Alors mon ami, toi qui vis dans des villes chaudes, si soudainement un ventilateur apparaît dans ta chambre, assure-toi qu'il ne s'agit pas de Windkiller, car cette créature n'attend que le moment idéal pour attaquer. Quand nous sommes à l'école, nous voyons des conflits se produire tout le temps, pour les raisons les plus variées, depuis une tape reçue dans la file de la cantine, jusqu'à un chewing-gum collé sur la chaise d'un ami, n'importe quoi peut être l'étincelle d'une bagarre qui peut durer depuis toute l'année scolaire jusqu'à plusieurs années suivantes. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ces bagarres futiles peuvent avoir été orchestrées par quelqu'un qui aime voir la discorde se produire. Une enseignante du primaire était intriguée de savoir pourquoi les élèves se battaient tous les jours. Le cours commençait. Il restait calme et prêtait attention à son contenu. Mais quand elle se tournait pour écrire au tableau, quelqu'un commençait à créer des problèmes. Elle devait arrêter le cours pour comprendre la raison de cette dispute. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Professeur, pendant que je notais le devoir, il m'a craché dans le cou. »« Je n'ai pas fait ça, j'étais aussi en train de noter les choses du tableau, professeur. »« Bien sûr que c'était toi, tu es le seul derrière moi. » Vous deux allez immédiatement à la direction. Elle n'en pouvait plus. Il y avait toujours un problème, mon partenaire. Peu après que cela se soit produit, Jorginho, un élève qui ne se mettait jamais dans le pétrin, s'est approché d'elle et a dit ceci. « Professeur, je sais qui fait ça. »« Faire quoi, mon fils? »« Qui cause ce désordre dans votre cours? » Dans chaque cours, je vois une créature sortir du plafond ou des murs et causer du désordre, faisant se battre les élèves entre eux. Je sais cela parce que je suis sensible et je vois tout. C'est pourquoi la créature ne me dérange pas non plus. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que la créature a craché sur le cou du garçon et comme il était au dernier bureau, il a été accusé d'être le coupable. L'enseignante n'a rien cru de ce qu'il a dit. Et elle a repris son cours. Plus de confusions ont eu lieu. Et elle pensait toujours à ce que Jorginho lui avait dit ce jour-là. Cette créature est baptisée Treta Generator. Ce n'est rien de plus qu'un esprit moqueur qui vit dans cette salle de classe, où il peut apparaître dans d'autres aussi,
créant des confusions incroyables pour voir les gens se battre et tomber dans la bagarre. Cela le nourrit et le fait se divertir du malheur des autres. Une fois sur place, seuls les exorcismes de niveau 5 peuvent le faire disparaître pour toujours. Alors faites attention, si votre salle de classe a beaucoup de conflits, il se peut que Theta Generator soit en train de ravager là. Imaginez que vous avez une crinière gigantesque et que vous avez besoin de donner un coup de pouce à votre look. Couper les cheveux et être au top. Alors vous allez chez le coiffeur. Mais vous vous retrouvez face à une situation très étrange. C'est arrivé dans l'intérieur du Pernambouc. Un jeune homme d'environ 25 ans avait une crinière en désordre et il avait besoin de faire une coupe à la Morals. Alors il est allé chez le coiffeur le plus proche de chez lui, où il se coupait toujours les cheveux. Il a remarqué que l'endroit était vide et le professionnel était nouveau. Et alors, où est le coiffeur Grayson? Ce fou est en congé aujourd'hui. Il a vendu la barbe à raser et est parti en vacances pour une durée indéterminée. Il a dit qu'il en avait marre de cette vie. Maintenant, je suis le nouveau propriétaire de cet établissement. Eita, je ne savais pas. Il semblait si heureux de travailler ici. Je l'aimais bien, un gars sympa. Mais bon, je voudrais que tu t'occupes de mon look et de la barbe, s'il te plaît. Ça fait environ 4 mois que je ne me suis pas coupé les cheveux, mec. C'est sinistre ici, n'est-ce pas? Arrête. C'est le même prix, n'est-ce pas? Tu peux être tranquille. Le prix est juste un rein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, oncle? Tu es fou? Tu es vraiment un plaisantin, hein? Alors, le nouveau barbier a commencé à couper les cheveux du jeune homme, en moins d'1 minute. Il avait déjà terminé les cheveux et la barbe, et c'était parfait. Le jeune homme a aimé le service plus que la dernière fois qu'il est venu ici. Oh la vache, mon oncle, c'était trop génial, mec. C'est ouf. Et tu as été très rapide. Tu es vraiment un professionnel, hein? De première classe. Oh mon Dieu, combien coûte le service? J'ai déjà dit. Un rein. Sérieusement, oncle, c'est 20 balles, non? Même prix que le créché, correct? Ah, si c'est 30, c'est de l'arnaque. J'ai déjà dit quel est le prix. Et je n'accepte pas d'argent. Juste un rein. Mais des cas ont été signalés d'un barbier qui volait les reins des gens comme moyen de paiement et les autorités n'ont toujours pas réussi à découvrir qui est l'individu qui commet ces crimes et la raison de faire cela avec des clients. On soupçonne qu'il vend l'organe sur le marché noir et gagne des millions avec cette pratique bizarre. D'autres personnes croient qu'il est en réalité une créature qui ne se nourrit que de reins humains et qui a adopté la profession de barbier pour acquérir plus facilement ses victimes, puisque la personne est en position de faiblesse et de dos, n'est-ce pas? Ce que nous pouvons faire pour nous prévenir est de faire plus attention lorsque nous demandons les services de ce professionnel et de nous assurer qu'il est digne de confiance.